Mes impressions sont celles de quelqu'un qui observe depuis l'accession du pays à l'indépendance, après la première, la deuxième législature, la troisième. Maintenant, la pratique est que le ministère du Sport est le cadet des soucis de formateurs du gouvernement. Et nous avons l'impression que c'est chaque fois qu'on a distribué tous les postes qu'au dernier moment on se demande mais qui manque encore. Il dit bon, donnez-lui le sport. Mais cette fois-ci au moins on a donné le ministère du Sport à quelqu'un qui a déjà goûté, Chembou. Bon, il a été commissaire, qui a eu dans ses attributions le sport dans l'ex-Katanga. Il est encore jeune, il est à son natif, mais je ne connais pas son passé. A-t-il pratiqué ce sport? Et comment est-ce qu'il a été nommé à ses fonctions au Katanga? Et qu'a-t-il fait au Katanga? Tout au moins, il a goûté à la gestion du sport. Mais il faut savoir qu'il est le 82e ministre des Sports de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Ils ont réalisé des fortunes diverses. Il y en a qui ont réussi leur mandat. Ce que nous souhaiterions également pour le ministre Condé. Mais il arrive à un moment où il faut beaucoup d'efforts. Vous savez, c'est quelque peu déplorable pour lui parce qu'il faudra à la fois déployer des efforts sur le plan de la réflexion, à ces moments de réflexion. Il ne peut pas avoir la prétention de conduire le sport à la relance sur le plan international, au succès. Parce que là, ce n'est pas le ministre qui joue au football, au basketball, au handball, et j'en passe. Non, ce n'est pas le ministre qui joue à ça. C'est la mauvaise conception que nous avons dans notre pays. Mais le ministre doit initier la politique sportive nationale. C'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais fait, ils n'ont pas eu cette préoccupation-là. Et à l'heure actuelle, vous savez que même la loi sportive, qui a été discutée pendant longtemps, adoptée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État, mais cette loi est sabotée par les dirigeants qui étaient censés la mettre en pratique, les dirigeants fédéraux, véreux, et qui ont pensé que le sport leur appartenait. Et voilà, c'est l'une des grandes missions. Il faudra que le ministre reprenne les choses en main et qu'il fasse appliquer la loi parce que la loi s'impose à tout le monde dans un pays. Et ensuite qu'il initie l'élaboration de la grande philosophie du sport en République démocratique du Congo. Autrement dit, la politique sportive nationale, qui n'est pas élaborée et qui n'est pas proclamée. Et ensuite, il faudra qu'il pense à ce qui constitue actuellement les défis, ou plutôt les enjeux et les grands challenges du chef de l'État. Vous savez que la FIFA est venue confier au chef de l'État en personne la responsabilité de la relance du football interscolaire, ce qui était complètement envoyé au placard par les dirigeants de notre football. Et le ministre doit aider le chef de l'État à tenir ce pari. Et en plus, il y a les Jeux de la francophonie que nous allons organiser. C'est vrai que c'est la ville, mais la ville ne peut pas se passer du ministre. Il faudra donc que le ministre soit suffisamment outillé, qu'il s'organise pour soutenir fermement l'organisation de ces Jeux. Et c'est là pour faire valoir la jeunesse congolaise sur le plan du monde de la francophonie. Voilà ce que je pense. Avant qu'on ait le temps de comprendre ce qu'il faut déployer comme effort dans la construction des installations, le palais de sport qui fait défaut au sport congolais et les terrains municipaux dont nous avons vu un échantillon qui n'est pas digne de son nom dans notre pays. Voilà en bref ce que je pense pour le ministre Condé, qu'il ne soit pas le ministre du football. Il n'est pas appelé pour ça. Il doit savoir ce qu'il doit faire et il peut le dire en avance pour ne pas en être jugé abusif. Je dis je vous remercie.